What's going on tout le monde, c'est Anas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et comme promis, on va commencer avec les CTF. Donc voilà, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, on va se concentrer sur les CTF de Vulnhub, la plateforme Vulnhub et Hack the Box. Et vu que RootMe n'autorise pas la diffusion des solutions de ces challenges, donc on va pas pouvoir les faire sur RootMe. Donc on va se concentrer juste sur VulnHub et Hack the Box. Et d'ailleurs, vous allez trouver des CTF très intéressants sur VulnHub. Et comme aujourd'hui, on va voir le premier CTF, Mr. Robot One. Donc, première chose à dire, c'est que l'objectif de ces CTF, ce n'est pas de donner la solution, c'est pas important. La solution, vous pouvez la trouver ailleurs sur le web. Mais ce qui est important ici, avec mes vidéos que je vais créer dès aujourd'hui, c'est que je vais m'y intéresser au raisonnement d'un test d'intrusion. Donc, ce que je préfère vous donner, c'est la logique derrière un test d'intrusion et comment raisonner devant un challenge. Donc, ça, c'est notre objectif pour ces CTF. Donc, pour aujourd'hui, on va voir Mr. Robot One sur VulnHub. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez sur la page. Vous allez trouver la description. Donc voilà, vous pouvez télécharger la machine virtuelle qu'on va utiliser dans cette vidéo ici. Donc vous pouvez la télécharger en torrent ou en téléchargement standard. C'est un fichier de 700 mégas, c'est un fichier OVA qu'on va l'ouvrir avec VirtualBox. Puis vous avez ici une petite description qui vous dit This VM has 3 keys hidden in different locations. Donc notre objectif avec ce challenge, c'est de trouver 3 clés cachées dans 3 localisations différentes et que your goal is to find all 3. Donc on va devoir trouver les 3 clés et chaque clé est progressivement, la difficulté va progressivement augmenter avec chaque clé. Donc voilà aussi le MD5 SHA pour vérifier l'intégrité du fichier. Le format, on en a parlé. Et puis il y a ici, il vous dit que la machine va automatiquement avoir une adresse IP et le protocole DHCP est activé. Donc le protocole DHCP, c'est le protocole qui permet à un OS, Operating System, d'avoir une adresse IP. Donc voilà, vous allez télécharger le fichier, ce que je l'ai fait déjà. Et ici avec VirtualBox, j'ai ma machine ici, elle s'appelle VM. Donc vous allez lancer votre machine virtuelle. Donc voilà, Bitnami, on lance la machine. Une chose très importante, c'est que, comme je l'ai dit, on va se concentrer sur les différentes phases d'intrusion en allant de la collecte d'informations. Donc, on va devoir d'abord collecter les informations de cette machine ou notre cible d'aujourd'hui, pour pouvoir effectuer des techniques de collecte plus poussées. Donc, la première chose à faire, c'est bien sûr de détecter ou de trouver l'adresse IP de cette machine. Comme vous pouvez le voir, une petite bannière Mr. Robot, Linux Login. Donc on va essayer avec quelque chose de basique. Donc on va essayer avec admin. C'est pas admin ça. Admin. What the heck? Admin. Le clavier est en anglais. Donc admin. Et on va voir donc login incorrect. On va essayer admin password et on a la même réponse, login incorrect. Donc pour pouvoir trouver l'adresse IP de la machine, j'ouvre mon terminal, j'entre le sudo su avec le mot de passe et je vais effectuer un scan nmap standard avec l'argument F pour fast. Je veux juste faire un scan rapide sur la totalité de mon réseau, donc -f, -pn
-p n pour éviter les paquets ICMP qui seront peut-être bloqués par cette machine. Puis je vais mettre donc voilà, ici vous pouvez voir que je suis sur le réseau, voilà, le réseau 43 185. Donc je vais fermer ça et je vais faire 43.0 et je vais scanner tout le réseau avec le 24, le subnet 24. Et voilà, c'est assez rapide. Et ici vous pouvez voir, ici c'est le 1, c'est l'adresse IP du point d'accès. Puis vous avez le 195, c'est ma machine hôte, l'adresse de ma machine hôte. Et puis ici j'ai une nouvelle adresse IP, le 141, avec le port SSH fermé, HTTP, HTTPS ouvert. Donc pour vérifier ou pour confirmer, je peux faire copier l'adresse IP de la machine. Et vu que le port 80 HTTP est ouvert, normalement j'aurai une interface web. Et voilà mon interface web. Donc il y a du texte qui s'affiche automatiquement, route avec le password. Donc tout ça c'est automatique. Hello friend, if you've come for a reason. Donc on est à la recherche des 3 clés, l'objectif de ce CTF. Donc voilà, il nous donne quelques commandes à exécuter. On fait un petit prepare. Et comme vous pouvez le voir, c'est une scène de la série Mr. Robot. Si vous l'avez vu, c'est pas important. Donc on a trouvé l'adresse IP de la machine Mr. Robot, la machine cible. Donc maintenant on va devoir pousser un peu nos informations sur cette cible. Pour cela on peut bien sûr scanner cette interface web. Par exemple, je peux utiliser Nick2 pour cela, mais pour le moment, je préfère rester avec WP Scan. C'est un outil spécialisé WordPress, le fameux CMS. Donc WP Scan, je mets l'URL, puis je fais entrer. Allez. Donc il demande une mise à jour. C'est pas la peine, il est toujours up to date. Donc je vais devoir ajouter cet argument là. Donc WP content, coller, et je vais ajouter WP content. Toujours pas la peine de mettre une mise à jour. Et WP scan va maintenant scanner ce site web, l'interface de notre cible. Donc c'est pas la peine, je vais fermer ça. Donc le scan est assez rapide, comme vous pouvez le voir, tout est en vert et rien de dangereux. Et ici on peut voir que confidence, voilà, on peut voir qu'il a trouvé un fichier robot.txt. On va faire ça et voilà, user agent. Et ici on a deux informations, fsociety.dic. Donc ça c'est un fichier dictionnaire. Et ici donc voilà, c'est notre première clé, c'est la première clé qu'on est en train de rechercher. Donc voilà comment on peut accéder à ces fichiers. Donc le fichier robot.txt, c'est un fichier qui oriente les moteurs de recherche vers les fichiers qu'il ne faut pas scanner et tout. Donc vous pouvez aller lire la documentation sur Google. Mais pour maintenant, on va devoir télécharger ces deux fichiers pour lire leur contenu. Donc on va utiliser le wget. Puis je vais copier l'URL. Voilà. Paste. Et je vais changer ça par le nom de fsociety.dic. Voilà. Très bien. Si je fais un cat fsociety, très bien. Comme je vous ai dit, c'est un dictionnaire de mots qu'on va utiliser peut-être après pour une attaque par brute force. Je vais faire la même chose avec notre première clé. Voilà. Si je fais un cat key,
Voilà notre première clé trouvée. Il nous reste donc deux autres clés et qui normalement vont avoir plus de difficultés à les trouver. Donc ce que je vais faire, donc on va revenir sur le scan de WP Scan. Voilà, je vais agrandir un peu l'image pour chercher peut-être d'autres chemins d'accéder à cette interface web de notre machine. Donc robot.txt, c'est bon. Et on a readme HTML. Si on prend ça, copie. Non, non, donc c'est un site WordPress bien sûr. System requirement, ça c'est pas important normalement. C'est juste une petite documentation. Puis on a le WP Cron. On va voir ce que c'est. Rien ne se passe. Et c'est tout pour le moment. Direct Access. Donc vu que l'interface, le site est basé sur WordPress, on peut accéder à l'interface de login de l'utilisateur en cliquant, en introduisant c'est faux, 141 WP login.php. Voilà. Ici, on peut accéder à la page de login de l'utilisateur, comme vous pouvez le voir. Le signe de WordPress, le symbole, username, password. Et heureusement, on n'a pas de captcha ici. Et si je fais par exemple un username admin, puis je vais faire admin aussi, il nous dit invalid username. Mais le problème ici avec WordPress, pour les connaisseurs, c'est que une fois WordPress a détecté que le username est faux, il vous reflète cette erreur invalid username. Mais si vous cherchez très bien et que vous faites la collecte d'informations, surtout en utilisant les moteurs de recherche sur le web, et surtout pour ceux qui ont regardé la série télévisée Mr. Robot par exemple, ils ont une bonne base de connaissances sur le contenu de cette série, et ultimement ils vont avoir quelques notions, quelques noms de scènes, etc., etc. Maintenant, si j'essaie par exemple de faire un petit Elliot, c'est le nom du personnage principal de la série télévisée Mr. Robot, c'est le hacker dans cette série. Si on fait un petit Elliot et on fait le mot de passe admin et on fait un login, il vous dit the password you entered for the username Elliot is incorrect. Donc il a détecté que Elliot, tout en majuscule, est correct, mais le problème réside dans le password. Et c'est maintenant qu'on va réaliser qu'ils nous ont donné ce dictionnaire qu'on a trouvé ici, c'est F-Society. Ils nous ont donné ce dictionnaire pour cette raison-là, c'est de brute forcer le champ de password. Donc pour cela, je vais devoir, par exemple, utiliser des outils de brute force. Il y en a plein sur le web. Vous pouvez utiliser Python pour créer votre propre brute forceur, mais c'est pas important, c'est pas notre objectif pour cette vidéo. C'est ce qu'on va faire, c'est d'utiliser WP Scan pour brute forcer, vu qu'il y a cette fonctionnalité dans cet outil, dans WP Scan. Si on fait WP Scan -H pour afficher le menu, vous pouvez voir que vous pouvez utiliser l'attaque par brute force avec WP Scan. Donc WP Scan -URL avec deux dash, voilà, tiret, puis l'adresse IP, je vais la copier directement, copier, et je vais la coller ici, puis je vais faire un petit, le P ou bien le username c'est Elliot, voilà, puis le dash P en majuscule, on va donner le dictionnaire F-Society, entrée. Donc je vais pas ajouter l'argument, cet argument là, WP Content. Donc je vais ajouter ça ici, WP Content.
et c'est pas la peine. Et normalement, on va WP Scan va faire un petit scan sur le site rapidement. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Et juste après, il va commencer son attaque brute force sur le champ des mots de passe. Voilà. Voilà, performing password attack on web WP login against one user. Donc, on a fourni le user. Il reste le password. Donc, l'attaque va durer, ça dépend la durée de votre attaque, selon les performances de votre ordinateur, selon l'application en elle-même et la complexité, le contenu, combien votre dictionnaire contient de mots. Ici, on a le 858 160 mots sur un dictionnaire, ce qui n'est pas très large. Vous pouvez trouver sur le web des dictionnaires avec des millions et des millions de mots sur un seul fichier texte. C'est gratuit sur le web. Mais c'est pour cette vidéo, comme vous pouvez le voir, ils nous ont donné le dictionnaire approprié à cette application et à ce challenge. Donc on va devoir attendre quelques minutes, le temps qu'il faut pour forcer le champ du password. And here we go. Donc il a trouvé le mot de passe après 8 minutes, voilà ici, 8 minutes de temps. Il a trouvé le mot de passe pour l'utilisateur Elliot. Je vais copier ça et je vais le mettre ici, login. Et boum, on est dedans, on est sur l'interface, le dashboard de l'utilisateur. Normalement, c'est le route ici, peu importe. Donc voilà, vous voyez ici, c'est WordPress, c'est la version 4.3, c'est ce qui est un peu old. On est sur la version 5.2.3. Peu importe, vous pouvez voir tout ce qui est dedans. Donc si on va sur Settings, voilà, User Block, Subscriber, adresse IP, etc., etc. Notre objectif, c'est bien sûr, c'est de contrôler cette interface et l'utiliser pour pénétrer notre cible ou machine virtuelle. Pour cela, on peut par exemple aller sur Appearance Editor. Editor ici, c'est toutes les pages du thème. Donc vous pouvez voir ici Style CSS, Archive, Author Bio, .php, c'est des fichiers PHP. Si on fait ça, Content Page, voilà. Donc ici, on va utiliser MSF Venom pour créer un petit payload qui va faire en sorte de s'injecter dans cette page, et en exécutant cette page, on aura le contrôle sur la machine. Donc, pour démontrer ça, on va faire un MSF Venom -p pour le payload PHP Meterpreter reverse TCP lhost, c'est notre machine ifconfig, pardon, close, puis lport, je vais choisir le 4444, puis -f pour le format, je vais utiliser raw pour qu'il me donne la forme brute du payload ici sur le terminal. Donc ça va pas prendre beaucoup de temps. On va enlever ça et on va le remplacer par ce qui va sortir ici comme output de MSF Venom. Ça sera un payload de type PHP. Voilà. Donc ici commence notre PHP. Il va se terminer ici. On va copier ça et le coller ici. On va descendre, faire un petit update. Puis avec le update, on va prendre, c'est quel fichier? C'est le fichier content page. On va copier ça et aller sur ici. On va remplacer le content, le robotex par content et on exécute content page.php.
Ça ne s'exécute pas, pourquoi? Allez, on va essayer avec le 404 template. Donc, j'ai déjà essayé avec ça. Content PHP. Allez, non, c'est pas ça. On va copier, oups là, copier le tout. Update, c'est le content PHP. On va remplacer ça avec ça. Voilà. C'est la même chose. Donc, on va sur 404 et on va faire un copier. Copier, c'est pas coller. Copier ça. Et on va le coller ici. Update file. Je vais copier ça et remplacer par... Voilà. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est, bien sûr, j'ai compris le problème. On va d'abord créer un listener, un écouteur avec Metasploit, MSF Console, pardon, MSF Console. Et on va revenir ici sur, on était sur Content PHP ou Content Page, par exemple. On va prendre ce Content Page. Et on va le mettre ici par exemple, c'est notre premier test. Reload, il n'y a rien. On attend MSF Console pour créer un écouteur qui va recevoir cette connexion qu'on a créée ici. Donc sur MSF Console, on va faire use exploit multi-handler, puis on va set payload. On a fait un PHP, Meterpreter, reverse, TCP, très bien, show options, on va faire un set lhost, l'adresse IP c'est, voilà, normalement c'est ça, puis c'est le lport, par défaut le 4444, show options, très bien, run, et on exécute notre page et voilà notre session Meterpreter. Si je fais un petit sysinfo, voici ma machine Linux kernel et Meterpreter de type PHP. Très bien. Si je fais un petit ls, vous voyez ici, admin, ça c'est notre première clé qu'on a trouvée récemment, le dictionnaire et tout. Si je fais wpd, print working directory, je suis sur htdocs. Si je me déplace vers home par exemple, wpd, je suis sur home ls, je trouve un dossier robot, je fais un petit robot, voilà, ls, et voici notre deuxième clé. Si je fais un cat et je copie ça, coller, un petit espace ici, donc je ne peux pas ouvrir le fichier, je ne peux pas voir la clé parce que je n'ai pas les privilèges. Donc je vais faire un cat et voir le password. Je pense que c'est le password du root. Donc pour cela, je vais devoir avoir un shell sur la machine. Donc un petit shell ls. Voilà, c'est le shell. Cat. Toujours, si je fais un cat, ça. Paste. Permission denied. Voilà, j'ai pas les permissions. Donc j'ai besoin d'un terminal TTY. Pour cela, une petite ligne de Python. Tâche pour ceux qui connaissent un peu Python, c'est fondamental pour le pen testing. Donc pty, point virgule, je vais faire un petit pty.spawn pour appeler le shell bin bash. Donc bin, le fameux bin bash. Donc j'en ai besoin. Ah, non, c'est pas ça. Je vais copier tout. C'est pas ça. J'ai pas fermé la commande. Donc il va falloir fermer comme ça. Donc syntax error word
unexpected. Nanana. Fermé. J'ai ouvert. J'ai fermé. J'ai fermé. Où est le problème? Donc un autre shell. Python -c import pty spawn, voilà, et puis j'ouvre et je fais un bin bash, voilà, normalement c'est bon, et je ferme. Voilà mon terminal daemon Linux home robot ls. Toujours je suis pas capable d'exécuter, de lire le fichier. Copy, permission denied. Si je fais un sudo su, il demande le password. Si par exemple je rentre ce password, paste, je sais pas si, non, c'est faux. Donc ça c'est, c'est un MD5, donc on peut le décrypter ici. Donc MD5 decryptor, et on va voir ici. Donc là, cette page qui contient le payload va tourner en boucle parce que la connexion est maintenue. Et ici, on va essayer de décrypter le mot de passe MD5. Donc MD5 décrypté. Voilà, donne-moi ça. Je le mets ici. Et hopefully, non, 3 incorrect password attempts. Ce que je vais faire, c'est un petit su robot, par exemple, et je lui donne, et voilà, très bien. Donc le username, le root, c'est robot, et si je fais un su robot et je donne mon password, je suis le root who am I je suis le robot ici sur le système, et normalement je suis root. Si je fais un ls puis un cat, copier, coller, et here we go, on a notre deuxième clé ici avec bien sûr les privilèges de root sur le système. Très bien, si je fais un clear, ça marche pas. Bref, ça nous reste une dernière clé. Maintenant, si je fais un ls, un wpd, très bien. Donc, ça nous reste une dernière clé. Donc, on est root sur le système. Et donc, on va faire une... Si je fais par exemple, c'est pas nmap. Si je fais un ifconfig par exemple, c'est très bien. L'adresse IP, voilà. Clear, ça marche pas, c'est pas grave. On va le mettre variable dans 7. Ça nous reste une dernière clé. Comment la trouver? Donc, je reviens un pas en arrière. Je fais un petit ls. Et normalement, je vais devoir chercher les fichiers qui nécessitent le privilège de root pour lire leur contenu. Par exemple, parce que la deuxième clé, pour pouvoir la lire, j'ai utilisé les pouvoirs de root. Maintenant, sûrement, la dernière clé va être avec des privilèges de root. Donc, je vais faire un petit find sur la racine du système avec les permissions de l'utilisateur sroot. Et on va voir le contenu. Donc, on a un bunch of them. Tous ces permission denied sont des fichiers qui nécessitent le privilège de root. Pour cela, je vais réexécuter mon find permission user s -type f2 executable, les fichiers exécutables. Et puis on va faire ça. Holy crap, où est la commande? Elle est là.
Voilà, je redirige le tout en dev nul pour supprimer ou pour envoyer au trou noir. Mais il y a quelque chose qui cloche ici. Dash type, F, user. Où est le problème? Ici, le S, le S, le S, le S. Donc, paste, j'ai pas vu. Permission S. On a dit le dash type F2. Ça marche plus. Qu'est-ce qui se passe? Copier, coller. Le dev nul. Oula, qu'est-ce qui se passe? Paste. Donc, dash type, dash. On va se contenter de ça et voir. Donc, permission denied. On va vérifier ici. Ouh, c'est trop. C'est beaucoup. Donc, il va falloir filtrer. Donc, on va rester avec permission dash u dash s dash type f2. Il me dit que find dash l dash p tracer stat expression. Donc find f2 dev null. Et voilà. Et voilà les fichiers qu'ils ont besoin, que l'utilisateur root a la permission de voir. Donc root a la permission de faire tout. Mais ici, le ping, you mount ping, su c'est le root, password c'est le root qui a accès. Gpassword c'est de nmap, c'est très intéressant. Nmap, SSH intéressant. VMware user SUID wrapper. npt shown. Donc si par exemple nmap, c'est intéressant de voir nmap dans cette liste. Donc ce que l'on va faire, c'est bien sûr, c'est d'aller sur le fichier de nmap. On va essayer d'aller ici, cd paste, donc no directory, très bien. Donc parce que c'est un exécutable, on va faire un paste. Oula, pourquoi cd user? C'est bon, ls cd nmap, not add directory, c'est un exécutable. Donc ce qu'on va faire, c'est on va pénétrer ou utiliser nmap pour trouver la troisième clé. Mais ici, on va faire un petit ls, puis on va faire un petit nmap. Donc nmap avec la documentation de nmap. On va ici chercher interactive mode. Donc on a ici un mode interactif de nmap, dash dash interactive command no nmap, c'est nmap dash dash interactive. Donc on est sur le mode interactif, ce qui veut dire que je peux par exemple faire un shell sh. Voilà, je suis sur sh. Et donc pour juste un reminder, j'essaye d'obtenir les privilèges de route. On a pu obtenir les privilèges de robot l'utilisateur qui a un peu de pouvoir, mais c'est pas le root. Et ici, je vais devoir utiliser nmap pour accéder au pouvoir de root. Si je demande le ID de cet utilisateur, robot root, très bien. Donc toujours ls, oh ça marche ls, très bien parce que j'ai un shell sh ici. C'est similaire que bash, c'est plus moderne et c'est plus sophistiqué. Donc si je me déplace, je suis pwd, je me déplace vers le root, ls, si je me déplace vers home, ls,
vers robot ls4. C'est juste un essai pour voir. Donc ça c'est la deuxième clé. Si je reviens vers le root, je me déplace vers root ls. Et here we go. J'ai key 3 sur 3. Si je fais 4 keys, normalement, voilà notre troisième clé. Avec donc ça, c'est les privilèges de route. Vu que Nmap est juste, il peut être utilisé justement que par le root sur le système. Et on a pu avec Nmap infiltrer le système et avoir le privilège de route et ultimement lire le contenu de la troisième clé sur le système. Et avec ça, on aura terminé ce challenge Mr. Robot qui nous demande de trouver 3 clés. Donc voilà pour cette longue vidéo. Donc j'espère que vous avez appris de nouvelles choses et je vous encourage de continuer avec les CTF de VNhub et bien sûr je vais continuer moi-même de poster des vidéos de ce genre prochainement. Donc voilà pour cette vidéo et je vous retrouve prochainement. Peace.